Dimanche le 25, c'est ma fête. Allez, créer de l'engagement, c'est ma fête. Hein? Ben, on faut le dire hein, quand c'est notre fête. Des fois, vous me le dites, vous autres aussi. Ben, moi, je vous dis, bonne fête, François, mon chef François. Ben non, c'est assez, c'est assez. Hey, on va parler encore. Il y a un seul sujet, hein? C'est la Saint-Jean. Il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles. Mais il y a quand même un sujet qui revient immanquablement. Facebook qui coupe l'accès aux nouvelles. Donc, c'est épouvantable, c'est épouvantable. On va en parler. La prochaine cible des environnementalistes, la connaissez-vous? Moi, je la connais, puis je vais vous le dire. C'est laquelle? Au Québec, on va parler de Régis qui s'en va en VR. C'est pas vraiment une nouvelle, mais j'étais un peu jaloux, fait que je vais en parler. Le Mélilo au Québec, j'en ai parlé sur Facebook, mais je vais vous en reparler ce matin un peu. L'inflation devrait diminuer, mais pas être au intérêt. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Fait qu'on passe ça. J'ai une énigme. J'ai une belle énigme pour débuter ça, comme d'habitude. Écoutez, on est le 25 juin 2023. Que s'est-il passé dans la musique le 25 juin 2009? Ça fait déjà 14 ans de ça. Que s'est-il passé de particulier le 25 juin 2009 dans la musique? C'est vague. Vous êtes capable. Ah, j'ai une petite affaire sur les petits grelots qu'on a dans notre scrotum. Je vais vous expliquer. Il y a un petit quelque chose qui se passe. Les journaux capotent. Les journaux capotent bien raide. Pourquoi? Parce que ils sont tous sortis comme quoi que Facebook était contre... il nous privait de nouvelles, puis que Facebook a fait de l'argent. Tu sais, Facebook, il ne faut pas l'oublier, là, c'est une grosse entreprise, mais aussi une entreprise privée. Donc, en tant qu'entreprise privée, ils ont quand même le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent comme contenu, vers où ils veulent aller. Hein? Un exemple de ça, c'est qu'il y a quelques années, Facebook avait Instant Article, donc des articles où tu pouvais monétiser par avoir de la pub avec AdSense, entre autres avec Google puis Facebook aussi. Donc, on pouvait être monétayé pour nos articles. C'était un peu compliqué, il fallait en produire beaucoup, donc c'était plus réservé pour les journaux. Les journaux ne l'ont pas assez utilisé, Instant Article, fait qu'ils l'ont éliminé. Maintenant, ce que Facebook a fait depuis plusieurs années, c'est qu'ils ont dit hey, si tu fais des vidéos, on va les partager. Et si parce qu'ils veulent compétitionner dans YouTube, ils voient TikTok avec les Reels, puis dans Instagram, puis ils le font aussi dans Facebook. Donc, Facebook nous dit faites des vidéos, mettez la pub disponible, on va partager les revenus dans un ratio de 55-45. Donc, c'est comme ça que Facebook veut rouler son entreprise. Est-ce qu'il a le droit de la rouler comme ça? La réponse est oui. Hein? Tout le monde qui sont en affaires me dirait, écoutez, à un moment donné, le gouvernement ne viendra pas nous dire ce qu'on veut, vers quelle direction qu'on va aller dans notre entreprise. Donc, les journaux. Hein? Les journaux, au lieu de remettre juste un article, copier une paste pour les amener vers leur site, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Hein? Ils veulent parler un peu, les amener sur leur site pour vendre la pub avec Google AdSense, ou placer leurs propres choses. Les journaux n'ont pas joué le jeu de Facebook. Hein? Donc, ils ne font pas de vidéos. Sincèrement, ils l'ont fait à un moment donné, mais probablement que les syndicats ont dit non, ça ne rentre pas dans la description de tâches de faire des vidéos, parce que je l'avais vu à un moment donné, la presse l'avait fait, puis ils ont abandonné ça rapidement. Donc, c'est bien plus simple de faire une vidéo, de l'expliquer. Hey, regardez, on vient de faire telle nouvelle. Si vous voulez en savoir plus, venez sur notre site, mais voici ce qu'on décortique la nouvelle en opinion, en vidéo. C'est ça que Facebook nous demande de faire. C'est ce que j'ai fait en passant. C'est ce que j'ai fait. Et je fais des Facebook Live, je fais beaucoup de vidéos. Et souvent, c'est plus simple. TikTok, il n'y a pas de texte sur TikTok. On joue la game des vidéos sur TikTok. Donc, si les journaux veulent être sur TikTok, il va falloir qu'ils fassent des vidéos, tout simplement. Donc, il faut jouer le jeu. Maintenant, est-ce qu'il est contre la discrimination? Non. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est les journaux qui n'ont pas joué le jeu. Hein? C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas oublier que les nouvelles, parce qu'ils disent ils privent les gens des nouvelles. On s'entend-tu que s'il y a une nouvelle qui sort, là, je peux la reprendre moi aussi et l'écrire. Hein? L'implosion du Titan. Pas besoin d'être journaliste. Je l'ai lu sur Twitter. Parce que Twitter est un fil de nouvelles. Pas mal plus que Facebook. Facebook, c'est une place où on va discuter de la nouvelle. Pas mal plus. Hein? On met les commentaires, on accepte. Sur Twitter, on va parler de la nouvelle. Elle va sortir en premier. C'est la première place qu'on va voir. Quand une nouvelle importante, tu vas tweeter pour voir si elle est là, tout simplement. Donc, les journaux sont menteurs, OK? Parce que là, ils se font priver d'un lien facile, mais ils n'ont pas joué le jeu. Et ce que je dis à ça, ben bon. Hein? Et j'espère que Facebook va tenir son bout, tout simplement. Je ne suis pas du côté de Facebook. J'ai déjà eu des problèmes avec Facebook parce qu'ils m'ont déjà pris pour un politicien.
C'est difficile de parler avec Facebook, mais sincèrement, ils ont raison là-dessus. Ils ont le droit de gérer leur entreprise comme ils veulent. Les journaux, s'ils veulent rester là, ils ont juste à faire des vidéos. Le journal qui va faire des vidéos là, sous Facebook va rester là. Voyons donc, vous autres. Ils ont le droit. C'est juste qu'ils veulent juste repartager des articles pour les avoir sur leur site. Et je dis bien bon à ça. Hein? Alors, la prochaine cible des environnementalistes, les amis, vous savez c'est quoi? Le café. Oui, ils disent que, bon, le café a une empreinte carbone trop élevée. On en boit trop. Et puisqu'il ne pousse pas dans les pays où on le consomme le plus, bien, ça fait beaucoup de voyagement, donc des gaz à effet de serre. Puis là, depuis l'arrivée de Starbucks, depuis que Starbucks a popularisé le latte, bien là, l'empreinte carbone est encore plus élevée parce que vous mettez du lait dedans. Donc, sincèrement. Hein? Tu sais, à un moment donné, il faut quand même accepter qu'on a un impact sur l'environnement. C'est indéniable, puis il faut contrebalancer ce qu'on fait ailleurs. Mais à un moment donné, on ne s'empêchera pas de prendre du café, on ne s'empêchera pas de vivre à un moment donné non plus. Il ne faut pas devenir fou non plus là, de dire ouais, on va couper le café. Mais je suis sérieux, là. Les environnementalistes sont vraiment sur le dos du café en ce moment pour nous convaincre de moins en prendre et surtout de ne pas prendre de lait dedans. Moi, j'en prends plus de lait, une question de jeûne, mais sincèrement, on exagère un petit peu. Hein? Un tout petit peu. Régis Labaume. Régis Labaume, il crée un article, le maudit arrogant, pour dire qu'il s'en va en VR. Ce que je retiens, parce que vous savez que si vous me suivez, que je rêve un jour de partir en VR, moi aussi, dans mon propre VR. Je ne suis pas prêt à ça quand même, hein, mais peut-être dans 5, 6, 10 ans peut-être. Je vais le faire. Je vais le faire à un moment donné, partir en 2, 3 semaines, peut-être plus, je ne le sais pas. Mais ce que je retiens quand même, et parce qu'il se déclare poule de luxe, puis je ne suis pas une poule de luxe, je serais capable d'aller faire Survivor, là, coucher dehors, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour faire du camping et visiter, bien, j'aime bien. Et c'est ce que je retiens de Régis Labaume, puis je ne sais pas si vous êtes comme ça, c'est la première heure et la dernière heure de la journée. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai besoin de savoir, OK, est-ce que je peux aller me brosser les dents de façon à part, bien entendu, si on relève des défis, là, mais là, ce n'est pas un défi. Est-ce que je peux me brosser les dents? Je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux me faire un café? Ben oui, je sais, j'en prends du café. Est-ce que tout ça, ma première heure, est-ce que je peux lire les journaux avec l'Internet? Donc, je sais que ça fait poule de luxe, mais ça, pour moi, la première heure de la journée, elle est cruciale. Et la dernière heure, un retour au calme. Lire encore, faire le tour, peut-être prendre un verre de vin. On peut tout faire sans camping. Je sais qu'on peut tout faire ça, mais l'avoir comme un escargot, avoir notre maison sur la tête, je trouve pas ça désagréable du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ce que j'ai retenu. La première heure et la dernière heure de la journée, sincèrement, ça m'a inspiré probablement pour écrire un texte là-dessus. Je trouve ça vraiment fantastique. Je veux vous parler du mélilo et je veux mettre une mise en garde. Je ne suis pas jaloux. Et c'est drôle parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui venait à la ferme puis il me parlait. Puis il me disait est-ce que tu as l'impression. Puis il était comme gêné de me le demander. Il disait est-ce que tu as l'impression d'être snobé, tu sais? Et je dis mais non. Mais la réponse est oui, tu sais. Parce que il me dit à chaque fois que je parle de toi, Touriste Petite Nation, donc ici, me reprennent jamais. Et dès que je parle d'ailleurs, les gens me reprennent tout de suite, surtout Touriste Petite Nation. Et j'ai déjà remarqué, moi aussi, que non, ils me reprennent jamais. J'ai remarqué l'érable aussi. L'érable du Québec, c'est la même chose. Hein? Dès qu'ils vont voir un de mes statuts, que je les tag, ils me reprennent jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, est-ce que ça me dérange? La plupart du temps, non. Entre ne pas déranger et de se faire donner des tapes sur le doigt, bon, il y a un article dans la presse qui parle du mélilo. Bon, moi, je tourne et il parle des produits puis des nouveaux produits à base de mélilo. Des gaufres, là, on en vend des camions pleins, OK? Des gaufres au mélilo. Donc, on met ça. On a fait une présentation en Californie. Qu'est-ce qu'ils veulent? La gaufre au mélilo, avant même l'érable, imaginez-vous. On en vend en France, on en vend ici, au Canada, au Québec. Beaucoup des gaufres au mélilo, vous avez aimé. On a scrappé quand même une recette qu'on avait achetée d'une entreprise. Deux choses, hein? Ils font des gaufres à base d'huile de palme et à la vanille. Deux choses qui ne poussent pas ici. On a scrappé ça, on a fait des gaufres au beurre. On a fait des bouchées de gaufres au beurre et à la vanille boréale, donc le mélilo. Donc, c'est certain que ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question de justice. Et moi, je suis un gars de justice. Donc, si on commence à présenter des produits, bien, faites le tour des gens. Hein? Tu as juste à taper produits à base de mélilo au Québec, vous allez voir que je suis dedans. Donc, le journaliste a fait une mauvaise job. Et il y a une différence entre
être jaloux, ce que je ne suis pas, et tenir mon bout, puis dire, tant qu'à faire un article où ce que tu vas présenter les produits, présente donc tous les produits disponibles. Hein? C'est ça qui est mon message. On est au Québec, on vient de passer à la Saint-Jean. C'est la fierté québécoise, mais il faut être fier de nos produits, il faut être fier de nos entrepreneurs. Quand même qu'il s'appelle François Lambert, cet entrepreneur-là, quand même que vous ne l'aimez pas parce que c'est un gars d'opinion, il y a une différence entre lui donner une tape dans le dos ou un coup de pied au cul. T'sais? Fait que, c'est ça, la fierté québécoise. Il faut arrêter de mettre, oh, j'aime pas ses opinions. Oubliez ça, là. Je fais des produits et j'embauche des gens et je fais vivre le Québec. C'est ça qui est mon objectif et je vais le continuer. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Mon entreprise va très bien. Mais des fois, un petit coup de pouce, ça aide aussi. Un petit article dans le journal, ça aide aussi. Donc, tant qu'à faire un article où on présente des produits, mais j'ai rien encore contre la canette qu'ils ont présenté. Mais sincèrement, combien qu'ils en vendent par rapport à la quantité de mélilo qu'on passe pour faire les gaufres, c'est énorme. Demandez-le à celui qu'on achète l'essence de mélilo, qui est faite à Tremblant. Bien, lui ici aurait dû être mis en valeur parce que la plupart de l'essence mélilo au Québec vient de Tremblant en passant. Hein? Fait que voilà, il faut tenir son bout. Il faut tenir son bout. C'est ça qui est mon message. Êtes-vous tombé sur la tête? La clause de non-concurrence. Et moi, là, à un moment donné, j'ai déjà été poursuivi parce que j'ai quitté. J'ai été travailler pour un employeur pendant 2 ans. J'ai quitté, puis il m'a poursuivi parce que il voulait me poursuivre pour me dire, je t'ai formé. Je disais, un peu, on va régler quelque chose. Je gagnais quand même, on va vous dire, là, je gagnais 250 000 par année. Ça, c'était en 99, le bug de l'an 2000 et tout. Avec les commissions, là, parce qu'il y avait un package. Là. Et donc, il m'a payé ce salaire-là parce que j'avais des compétences avant. Hein? J'en ai acquis des nouvelles et c'est normal, sinon on est imbécile solide. Et après 2 ans, j'ai décidé de partir et me dire, ah non, 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 tu ne peux plus faire ça maintenant, tu ne peux pas travailler là, tu ne peux pas travailler là. Puis je dis, c'est donc de me poursuivre pour le fun. Et la Silicon Valley avait laissé tomber ça parce que le but d'une clause de non-concurrence, c'est que tu veux nuire à ton employé qui veut se déplacer. C'est sûr qu'il va apprendre quelque chose. On ne veut pas le partage des secrets, hein, parce que ça, c'est interdit. Quand même que ton employé va travailler de ton concurrent, s'il partage tes recettes puis l'autre fait exactement le même produit, ça, c'est illégal, ça continue à se poursuivre. Mais de retenir un employé qui a acquis des compétences, qui voudrait travailler chez ton compétiteur, ça, c'est la job de l'employeur, de garder ses employés. Et s'ils partent, bien, tu lui donnes une tape dans le dos et il dit, bien, bonne chance, hein? C'est comme ça. J'en ai des employés, des bons, qui viennent puis qui partent. Hein? Tout le monde part à un moment donné, on a tous passé par là. Donc, est-ce qu'il faut être triste de ça? Non, il faut dire, écoutez, mais il ne faut pas retenir les employés. Moi, je n'en ai jamais signé de clause de non-concurrence. Ça ne veut pas dire que si tu prends mes recettes puis tu vas les donner, puis si l'autre entreprise devient un succès à cause de ça, c'est sûr que je vais mordre. Là. Pepsi a déjà refusé un employé, ou Coca-Cola. Non, c'est ça, c'est Pepsi, parce qu'il avait volé la recette à Coca-Cola, puis il avait été voir Pepsi. Bien, embauchez-moi, j'ai la recette. Et Pepsi avait appelé Coca-Cola, puis ils ont poursuivi le gars. Là. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle pour les employés, qu'il n'y ait plus de clause de non-concurrence. Mon crayon ne marche pas. Hey, l'inflation dans les finances. Hey, bon dimanche. Vous êtes-vous remis de votre Saint-Jean? On vient d'avoir une augmentation des taux d'intérêt. Aux États-Unis, ça reste stable. En Chine, Brésil, en Inde, ça descend. Et ici, la Banque du Canada a clairement dit, l'inflation a beau descendre, les gouvernements continuent à dépenser. Ils dépensent trop, puis ils créent de l'inflation. Hein? Lorsque le gouvernement a donné des augmentations de salaire à tout le monde, il l'a dit, la Banque du Canada, ne donnez pas d'augmentation de salaire, on va venir vous taper dessus. Bien, c'est exactement. Donc, ils ont déjà annoncé que la prochaine rencontre, donc à peu près dans 3 semaines, au mois de juillet, on va avoir une autre augmentation des taux d'intérêt. Et ça va être comme ça, tant que les gouvernements ne seront pas capables de gérer. La Banque du Canada, c'est comme papa et maman avec le gouvernement. Donc, lui, il dit, OK, parfait, tu gères mal, j'augmente les taux d'intérêt. Ton loyer de l'argent va coûter plus cher. Donc, tu veux niaiser, lui, là, ce qu'il veut, là, c'est d'amener une récession. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas ça, mais étant donné que les gouvernements ne sont pas capables, puis les gens ne sont pas capables de se calmer, fait que là, ils vont dire, parfait, on va vous amener en récession pour vous calmer. D'un côté, on ne veut pas aller en récession, mais inquiétez-vous pas, là. La récession, là, elle va être là pour les incompétents. Si vous ne faites pas partie des incompétents, vous allez vous en sortir parce que vous avez déjà une base de clientèle et c'est les incompétents, ceux qui ne savent pas gérer, qui ont besoin, le monde capitaliste quand même a besoin d'avoir des hauts et des bas pour éliminer les gens qui sont incompétents du système tout simplement parce que dans un monde de plein emploi, les incompétents ont de la place dans un système. Malheureusement, c'est tout le temps le client qui paye le prix. Hein? Hey, vous ne savez pas, le papier de toilette, vous vous souvenez en temps de pandémie,
le papier de toilette, on en manquait puis il coûtait cher. Hein? Bien, là, je vous ai parlé des environnementalistes, là, puis moi, je me considère quand même responsable de l'environnement. Mais il ne faut pas devenir fou non plus. Hein? Les environnementalistes, ça disent un peu. Là, tu vas laisser tomber ton papier de toilette, tu vas prendre un bidet. Moi, je suis en pleine construction et je trouve ça pratique à l'occasion, un bidet. Oui, oui, oui. Mais à moins que ce soit intégré dans le bol de toilette, ça ne m'intéresse pas d'avoir un autre. Puis il reste qu'à un moment donné, là, un bidet, il faut que tu t'essuies quand même, parce que sinon, c'est de l'eau, hein? Ça prend un petit séchoir qui te push le péteux après, là. Mais oui, c'est ça. Ils disaient, OK, fini le papier de toilette. Le papier de toilette qui a quand même augmenté. Quand même, l'année passée, hein, on n'entend plus parler parce qu'il y en a assez. Puis on ne pose pas de questions. Quand on en a besoin, on ne demande pas le prix. Hein? Il est où le papier de toilette? Hein? Et donc, c'est 15 d'augmentation quand même. Hein? Fait que, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà! Avez-vous marqué bonne fête, là? Créez-moi de l'engagement, Colin. Hein? Créez-moi de l'engagement. Les insolites, les insolites. En Angleterre, il y a une femme qui accouche. Mais il y a un petit problème, c'est qu'elle s'est séparée au fil du temps. Hein? Elle est enceinte d'un gars, elle s'est séparée, elle s'est fait un nouveau chum. Fait que là, à l'accouchement, le père biologique, il veut être là. Elle dit non, ça va être mon nouveau chum qui va être là. C'est dans les journaux, quand même. Il y a quelqu'un, un qui parlait de ça dans les journaux. Hey, savez-vous, les bananes, hein, pourquoi ils sont courbés? Pour la même raison que le tournesol. Ouais. Les bananes pointent vers le soleil. Donc, ils poussent comme ça, puis là, oups, ils veulent aller chercher le soleil. Donc, techniquement, si une banane poussait à l'infini, elle ferait un U. Hein? Elle irait jusqu'au ciel. C'est ici que vous l'avez appris, là. Ben, peut-être que tu le savais. Tu le savais, tu me le dis. OK? Ouais, là, c'est un sujet un peu plus touché, là, mais il y a quand même une étude, probablement à fin de budget. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'aimerais ça comprendre si les testicules sont à même hauteur dans le scrotum. Fait que ça a pris des gens qui acceptent de se faire mesurer. Et ils ont découvert qu'ils ne sont pas tout à fait à la même hauteur, parce que s'ils étaient à la même hauteur, ils se taperaient dessus quand on marche ou quand on court. Donc, ils sont un petit peu décalés pour pas qu'on se blesse. La nature est bien faite. Hein? Fait que vous allez, ici, vous avez appris aujourd'hui quand même qu'il y a une femme qui a accouché avec son chum, mais pas le père de son mari, pas le père de son enfant. Il y a, les bananes sont courbées parce qu'ils pointent vers le soleil et nos testicules ne sont pas égales pour pas qu'on se cogne ensemble. Hein? Les amis, à vous trouver l'énigme. À vous trouver l'énigme. Il y a 14 ans aujourd'hui, Michael Jackson décédait. Hein? En 2009, ça fait déjà 14 ans. On a l'impression que c'était hier quand même. Ça va vite le temps. Hein? Des fois, le temps, là, quand tu attends quelque chose, c'est long. Mais quand tu regardes avec le recul, ça fait pas si longtemps que ça. Hein? On a l'impression que c'était hier, en tout cas pour moi. Eh bien voilà, c'est un court bulletin de nouvelles parce que les nouvelles ne parlaient que d'une seule chose aujourd'hui. Parlaient de Facebook qui est méchant, qui enlève les nouvelles pour pas que les gens soient éduqués. Hein? À cause d'eux autres, on va tous être une gang d'incultes parce que les journaux avaient besoin, puis n'ont pas joué le jeu d'eux autres. On a appris aussi que Régis Labaume s'en allait en VR. Fait que c'est vraiment les nouvelles du jour. J'espère que vous avez eu une bonne Saint-Jean hier et que vous vous reposez aujourd'hui, pas trop de bière. Avez-vous bu de la BAT 50? Ça existe encore, ça? C'est bon, hein? Hey, bonne journée. Merci d'être là. Bye.